Conduite par Los Frédéric, chef de projet, la délégation de l'École supérieure agronomique de Montpellier est forte de 7 personnes. Mandatée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et l'AFD dans le cadre du programme de remise de dettes C2D et du prêt souverain que pourrait contracter la Côte d'Ivoire en 2019 concernant le volet développement rural. Que nous sommes aujourd'hui à Botro, donc dans ce cadre-là. Donc nous avons réalisé une étude d'opportunité au mois de novembre et décembre et maintenant donc nous sommes sur les questions de faisabilité qui concernent le lycée professionnel sectoriel à vocation agricole qui devrait être implanté ici à Botro. Mais aussi centre de ressources qui est prévu pour pouvoir faire de ce centre vraiment un acteur du développement rural, en pouvant aussi accueillir je dirais les organisations de producteurs. Le futur lycée agricole sera bâti sur une superficie de 25 hectares. Le maire de la commune de Botro s'est réjoui de l'implantation de ce lycée dans sa commune pour la formation des agents de développement. C'est une grande opportunité pour Botro. C'est même inédit, j'allais dire, avoir un lycée professionnel à vocation agricole. Je pense que c'est bienvenu pour Botro. Le maire Kwasi Yao Boris et la délégation ont visité l'espace qui abritera le lycée professionnel agricole de Botro. Le vol des bétails, la mauvaise santé des animaux, entre autres des difficultés auxquelles font face les éleveurs et commerçants de bétail à Bouaké. Pendant le changement des climats, on a des moutons qui peuvent tomber malades, ça nous pose des problèmes. Il y a assez de moutons, il y a des gens qui en profitent pour voler. Face à ces difficultés, l'association des vendeurs de bétail compte apporter sa contribution pour l'amélioration de la filière. Tel est le sens de l'investiture de la coordination régionale. Donc on demande l'aide des gouvernements de nous aider pour qu'on va finaliser ce problème-là. Mettre l'accent sur la bonne santé des animaux, y compris les hommes aussi. Faites tout possible pour que les consommateurs d'abord soient heureux et que les vendeurs, les commerçants soient tranquilles et que l'État gagne. Une initiative encouragée par les autorités administratives. Les populations ivoiriennes sont grandes consommatrices de viande, si bien que l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, pour faire face à cette forte demande et combler le déficit, est obligé d'importer de la viande. C'est donc une association qui vient à point nommé pour régler, je dirais, cette situation et donner aux commerçants et vendeurs de bétail une ligne qui pourra permettre à notre État de s'autosuffire. La filière bétail en Côte d'Ivoire contribue à hauteur de 15% du produit intérieur brut. Les activités de l'association des vendeurs de bétail a été précédées par un match de Maracana entre les Fassi et la gendarmerie, à la clé un bélier. Voici l'abattoir municipal de San Pedro, situé dans le quartier Sautref. C'est ici, à même le sol, que sont abattus chaque jour les bœufs, dans des conditions hygiéniques qui laissent à désirer, des cailloux de sang qui restent collés au sol. C'est ici qu'il y a notre abattoir, c'est ici on touille bien. C'est comme ça en terre on touille. Vous voyez, il y a des petits abattements qui ne sont pas normaux pour un endroit où toute la ville se nourrit de la viande. On travaille dans la saleté. Koulibaly Sita, adjoint au maire, et Dr Akpes Nyagne, directeur régional des ressources animales et halieutiques, font le même constat. Et pourtant, des inspections sont faites régulièrement. Nous sommes très conscients, puisque ma dernière visite, je suis allé trouver que l'abattoir était très crasseux et que la viande consommée n'était pas dans les meilleures conditions d'hygiène. Les risques sont énormes. On peut tomber malade. Et ça, c'est un problème de santé publique. Il nous faut nécessairement avoir ce nouvel abattoir pour permettre une amélioration des conditions de travail de nos agents. Une fois les bœufs dépiécés, c'est à bord des tricycles que la viande est transportée vers les marchés, sans protection contre la poussière. Si on touille, il y a un katakata ici, c'est katakata qui ramasse viande là. C'est ça katakata que je t'ai montré tout à l'heure là.
Bon, souvent, il y a moto-taxi, petit moto-taxi là, chacun prend pour lui, rentre. Dans les marchés, la viande est exposée sur des tables sans une couverture. Souvent, près des égouts remplis d'ordures, à la merci des mouches. Avant, là, quand on était ici, à cause de nous les bouchers, il a envoyé pompe. Quand il est venu prendre marché là, jusqu'à maintenant, deux fois seulement ils ont venu laver. Mais depuis ça, là, jusqu'à mandat de Yaya fini, on n'est jamais lavé notre boucherie. Notre boucherie, quand la pluie commence, toute l'endroit, c'est trop sale. Quand il commence à pleuvoir, même les clients n'arrivent pas à s'arrêter. Il n'y a même pas de place où ils vont s'arrêter pour payer de la viande. Nous, on n'a pas de choix. Nous, on vient faire nos marchés pour aller manger. Quand on s'en va, on prend soin de nos nourritures et tout. Bon. On mange. Ça donne les maladies. C'est ça. Pas du tout propre. On veut que le gouvernement puisse venir arranger le marché, nettoyer, rendre les choses propres pour la nourriture. Tous sont unanimes. Il faut un nouvel abattoir pour San Pedro. Les acteurs de la filière bétail viennent s'organisent pour défendre leurs intérêts. Ils veulent prendre le devant. La société coopérative simplifiée des marchands de bétail de San Pedro a été installée. Nous avons déjà un projet sur ça. Nous attendons, et si la mairie nous donne le OK, un abattoir mobile qui a une capacité d'abattage de 10 bœufs par heure, avec toutes les commodités, les chambres froides, les bureaux. Et nous avons des entrées d'abattage en machine et à l'halal, comme on le dit. En tout cas, en 6 mois, nous aurons un abattoir moderne. La mairie, de son côté, dit attendre ces acteurs de la filière pour s'accorder. J'ai fait appel au président des bouchers et au président des vendeurs de bétail de venir me voir. Je crois que s'ils viennent me voir, le rendez-vous que nous nous sommes fixés, s'ils viennent respecter ce rendez-vous, je crois que nous serons en étroite collaboration. Après notre premier passage, nous revoilà à l'abattoir de San Pedro. Entre-temps, des produits de nettoyage ont été achetés pour l'entretien de l'abattoir et du grand marché. Chaque matin, après l'abattage, l'agent qui est en charge de l'entretien de l'abattoir, d'abord essaye d'enlever tout ce qu'il y a comme caillot de sang. Après, il désinfecte le site et il relave de nouveau. Et il reprend la même activité dans l'après-midi pour que nous soyons sûrs que très tôt le matin, aux environs de 4 h du matin, le site n'est pas infecté. Le maire a projeté la construction d'un nouvel abattoir au niveau de Petit Pedro, qui est un village non loin de la commune de San Pedro, avec tout ce qu'il faut comme commodité. Mais pour le moment, en tout cas, tout est fait pour que l'hygiène au niveau de l'abattoir soit respectée. En lieu et place des tricycles, des fourgonnettes sont annoncées du côté de la mairie pour le transport de la viande. Chants, louanges et prières de reconnaissance des chrétiens catholiques du diocèse de Yamoussoukro, réunis en la paroisse Saint-Joseph de Dimokro, ils rendent grâce au Seigneur pour l'ordination sacerdotale de 6 nouveaux prêtres. La cérémonie est présidée par Monseigneur Alexis Touabli, évêque de Yamoussoukro. Après le rite d'ordination, les nouveaux prêtres exercent pour la première fois leur ministère, en co-célébrant la messe avec l'évêque et les autres prêtres. Le Seigneur est merveilleux, il n'oublie pas son peuple. Et l'ordination, c'est le mystère de l'incarnation qui s'actualise aujourd'hui. Parce que c'est Dieu qui vient au milieu de son peuple. Le prêtre est le Christ rendu visible aujourd'hui. Donc chaque ordination est l'actualisation du mystère de l'incarnation. Pour Monseigneur Alexis Touabli, ces ordinations sont le signe de la marche de l'Église malgré les épreuves rencontrées. Il a demandé aux fidèles du diocèse de soutenir ces nouveaux serviteurs de Dieu par la prière. L'évêque de Yamoussoukro a aussi demandé de prier pour les vocations.